Je suis journaliste depuis 1973 et j'ai passé les 20 dernières années au monde diplomatique. Et puis je fais partie de la direction d'une association qui s'appelle La Chance au concours et qui aide des étudiants boursiers à préparer les concours des écoles de journalisme. Notre idée, c'est de contribuer à la réussite de ces étudiants, mais aussi à la diversité dans les médias. C'est-à-dire d'avoir plus d'étudiants de familles modestes, d'étudiants issus de l'immigration, etc., qui intègrent les écoles. Quand il y a 3 ou 4 de nos étudiants qui rentrent dans une école, ça modifie complètement la donne. C'est-à-dire ça oblige les écoles à être plus près de la réalité de la France qu'elles ne le sont si il n'y a que des étudiants blancs, issus de la petite et moyenne bourgeoisie, passés par Sciences Po avec un format bien carré. Il y a évidemment une question de justice, mais il y a aussi une question de capacité à faire son métier. Si on n'a pas des jeunes journalistes issus de milieux où ils ont appris ce que c'était la pauvreté, on ne comprendra pas la pauvreté, mais du coup, on ne comprendra pas non plus pourquoi le Front National progresse. Parce que le Front National, il a surtout progressé parmi les pauvres. Ah oui. Parmi les ouvriers, parmi les employés, parmi les gens de milieux modestes, les gens des milieux ruraux, etc. Donc si on n'a pas ces jeunes-là dans une rédaction, on ne va rien comprendre. Donc il y a de toute évidence une clé importante qui est de former des journalistes qui comprennent ce que les autres ne comprennent pas, qui aient de l'éthique et qui soient capables de tenir tête à... c'est pas évident, hein. Quand vous avez un rédacteur en chef ou un directeur ou un chef de service qui vous dit « allez bidonner à Clichy, faites un reportage bidon », il faut être bien accroché pour lui dire non.